Bonjour à tous, c'est Gromi pour la vidéo du mardi. Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année. Et donc comme à tous les débuts d'année, il est temps de prendre des bonnes résolutions. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont relativement cyniques par rapport aux résolutions, qui savent que on les tient jamais, etc., etc. Mais en fait, c'est que les bonnes résolutions, ça suffit pas. Après, il faut faire un suivi mois par mois, semaine par semaine de ces résolutions-là et les réaffirmer tous les mois, ou alors en changer si mensuellement c'est pas bon. En fait, moi j'ai des objectifs qui sont là chaque mois, chaque semaine. Et après, l'année, c'est l'occasion de faire surtout un bilan et de redonner un cap, soit différent, soit identique, aux résolutions qui vont avoir lieu chaque mois, chaque semaine. Donc les gros points sur lesquels je veux faire donc les 4 gros points sur lesquels je vais prendre des résolutions, c'est sur le plan de la santé, sur le plan personnel, sur le plan de mes projets perso et sur le plan de mes projets professionnels. Donc ça pour moi c'est les 4 grands axes et je ne veux en négliger aucun. Donc pour commencer la santé, c'est quelque chose qui tombe sous le sens, hein, c'est assez évident, si on n'est pas en bonne santé on va pas pouvoir faire tout le reste, donc du coup il faut entretenir sa santé. Et donc en fin d'année dernière, je sais que j'ai pas mal glissé de ce côté-là où je sors plus énormément de chez moi, j'ai surtout bossé. J'ai travaillé mon dessin particulièrement et à côté de ça du coup j'ai pas fait de sport et je suis pas trop sorti de chez moi, ce qui va me poser des problèmes à terme, donc du coup je veux résoudre ce problème là avant que ça me cause vraiment des soucis. Donc je prends la résolution de marcher tous les jours, d'aller faire au moins une demi-heure de marche tous les jours et d'aller à la piscine au moins 2 fois par mois. En milieu d'année dernière, j'avais commencé à y aller toutes les semaines, mais ça s'est rapidement épuisé par manque de temps, tout bêtement, enfin par manque d'envie de passer du temps sur ça. Donc je me prends un objectif un peu plus large de 2 par mois, 2 fois par mois, ce qui me semble beaucoup plus atteignable, sans trop amputer sur mon travail perso. Donc deuxième résolution au niveau de la santé, là c'est pas ma santé mais c'est la santé des autres. Je me donne pour objectif d'aller donner mon sang au moins 3 fois cette année. Parce que c'est pareil, l'année dernière, j'ai mis un peu ça de côté, puisque le centre de don du sang est un peu plus loin de chez moi que précédemment. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de recommencer, puisque c'est vraiment important. Et ça prend pas énormément de temps, c'est pas un gros effort, et ça peut être tellement important pour tout un tas de gens qui ont besoin de sang. Donc voilà, 3 fois dans l'année, c'est le minimum pour moi. Donc ça, c'est vraiment le genre d'objectif où il faut regarder tous les mois où ça en est, dans combien de temps je pourrais redonner mon sang, c'était quand la dernière fois que je l'ai donné, combien de mois il reste dans l'année pour atteindre l'objectif, etc. Donc après mes objectifs au niveau personnel, il y a un gros événement personnel qui m'attend cette année, c'est que je vais être papa. Et par conséquent, ça va requérir certains bouleversements dans ma vie perso. J'ai réussi à atteindre un équilibre entre perso et professionnel qui me satisfait. Mais là, les cartes vont être un peu rebattues. Et donc, je vais avoir envie de libérer du temps pour accueillir ce petit garçon fin avril, début mai. Donc tout ça, ça va forcément avoir une influence sur mes projets perso et sur mes projets pro. Et ça va être un nouvel équilibre à trouver. Donc je sais que je me suis mis des objectifs relativement denses jusqu'à fin mars pour pouvoir libérer plus de temps après et avoir une bonne période d'adaptation, quoi. Donc au niveau perso, voilà, le principal objectif c'est de bien me préparer à la naissance et de réserver du temps pour cet événement. Donc ensuite on passe plutôt au côté dessin, ce qui est un peu plus en rapport déjà avec l'objectif de cette chaîne. Alors au niveau projet perso, je vais me limiter à 2 projets cette année pour les raisons que je viens de donner. Donc il y a les ateliers du Gromi, qui est un gros projet de cours de dessin qui commence dès demain. Donc vous avez encore aujourd'hui, ce soir là, tout de suite maintenant, pour vous inscrire, sinon après ce sera trop tard pour les cours de janvier, après vous pourrez vous inscrire pour les cours de février, etc. Et les vidéos seront disponibles sur Gumroad assez rapidement dans le mois. Par contre pour un petit peu plus cher que par le financement participatif de Tipeee. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo évidemment. C'est des cours de dessin qui reprennent les bases, j'en ai déjà parlé dans ces vidéos là, vous pouvez aller voir les précédentes si vous voulez en savoir plus. Et donc deuxième projet pro, c'est de finir un projet qui traîne depuis un petit temps dans mes cartons,
qui est un projet de jeu de société. Et en fait, le finir, ça veut dire finaliser les règles jusqu'à une version qui me satisfasse, le proposer à des éditeurs, et après, que ça marche ou que ça marche pas, voilà, on considérera que ce sera fini et je bouclerai le sujet, quoi. À la fin de cette année, j'enterre le dossier. Donc soit c'est enterré par le haut, disons, avec édition et tout ce qui s'ensuit, soit par le bas, on laisse tomber le projet, on considère que ça n'intéresse personne, et on passe à autre chose. Parce qu'en fait, accumuler les projets comme ça qui sont commencés mais pas finis, c'est toujours avoir en tête un petit truc qui nous gêne pour avancer sur de nouveaux projets. Donc je veux essayer de faire le vide aussi de cette façon-là, et se concentrer sur un projet à la fois, c'est le meilleur moyen d'en faire quelque chose qui réussisse. Donc ça, je pense que c'est l'objectif le plus difficile que je me fixe cette année, parce que j'ai tendance à m'éparpiller, et là, il faut vraiment se recentrer sur un seul projet. C'est quelque chose qui va pas forcément être facile pour moi, et c'est un peu le défi de l'année, quoi. Et donc au niveau des projets pro, le plus important, ça va être de finir Splashers. Donc Splashers, c'est le jeu sur lequel je travaille depuis un certain nombre de mois, voire d'années, avec un ami à moi. C'est un projet de jeu de plateforme qui va sortir sur PC et qu'on doit sortir cette année. Et en tout cas, moi, mon travail, je dois le finir avant avril, pour des raisons qui sont évidentes. Donc ça, c'est un gros morceau aussi, c'est quelque chose qui me prend la moitié de mon temps. Et on va essayer de finir tout ça dans les meilleures conditions. Donc je vous mets, c'est pareil, le lien vers le site du jeu dans les commentaires. C'est un jeu qu'on sortira certainement en fin d'année. Mais moi, mon boulot doit être fini bien avant. Et donc deuxième objectif pro, ça va être de démarcher à mort au niveau de l'illustration. Donc j'ai pas mal d'images à finir. Le défi de dessin quotidien que j'ai lancé en fin d'année dernière m'a permis de créer beaucoup de débuts d'images, de poser pas mal de bases, et j'ai plein d'images à finir en fait. Et donc ça va me constituer mon nouveau book. Donc là, dans les semaines à venir, voire peut-être les 2 premiers mois, peut-être que janvier-février, ça suffira pour finir ce book. Et de toute façon, je vais commencer à démarcher dès maintenant pour de l'illustration dans tout un tas de domaines. À la base, je voulais me créer un book de concept art et puis me lancer dans du concept art cette année. Mais je pense que ça ne convient pas trop au planning que je vais avoir cette année. En fait, quand on fait du concept art, on va être bloqué sur des projets pendant plus longtemps que sur de l'illustration. Et ça permet d'être moins souple au niveau de l'organisation du travail. Et là, cette année, je vais vraiment avoir besoin de souplesse dans mon organisation de travail et dans l'organisation de mon temps. Donc c'est pour ça que je fais ce choix de me concentrer sur l'illustration cette année. Après, dans les années suivantes, on verra. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est illustration. Et puis là, en faisant toutes les images que j'ai faites en fin d'année, j'ai vraiment pris du plaisir à essayer de raconter des histoires, à créer un peu des univers. Et c'est vraiment dans cette direction-là que je veux aller. Et donc ce que vous voyez là en fond d'ailleurs, c'est une vidéo de création d'illustrations pour ma carte de vœux. Donc là, c'est vraiment les recherches, ce qu'on appelle les thumbnails. C'est en gros trouver une idée, quoi. C'est la façon de trouver une idée, donc c'est chercher dans plein de directions différentes. Quand on trouve une direction, on peut essayer de la raffiner parfois, enfin voilà. Donc là, je suis parti à partir d'une idée que j'ai depuis un petit temps d'un petit personnage cyclope. Il y a toute une histoire autour de ce personnage. Peut-être que ça ressortira un jour. Pour l'instant, c'est juste en fond, en tâche de fond dans mon esprit. Et du coup, c'est pas un projet sur lequel je vais travailler de manière précise, ce projet avec le cyclope. Mais c'est un personnage et un univers sur lequel je voudrais revenir par défaut en fait quand je saurais pas trop quoi dessiner. Je veux continuer à développer cet univers en parallèle, en gros, de tout le reste. Donc je vais pas y travailler dessus ouvertement, mais c'est un petit peu l'univers qui se développe au fur et à mesure du temps. Dans mes carnets, dans tous mes carnets quasiment, il y a un dessin avec ce personnage-là. Et il y a des recherches que je reprends de temps en temps. Donc voilà, j'ai mes résolutions de santé, perso, projet pro, et j'ai en gros ma tâche de fond, quoi, mon truc que je fais quand je sais pas quoi faire. Donc avec tout ça, normalement, je devrais bien commencer l'année. Je vous engage à faire de même, à prendre des résolutions et surtout à les tenir mois après mois. Vraiment regarder qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, et d'ajuster directement, soit la semaine, soit le mois d'après, pour vraiment vous remettre d'aplomb tout de suite. Une bonne résolution que vous ne suivez qu'une semaine en début d'année, et ben si vous la suivez une semaine tous les débuts de mois, ben ça fait quand même 12 semaines dans l'année,
où vous aurez suivi cette résolution. Donc c'est déjà bien. Donc faites le suivi de vos résolutions, tenez-vous-y, et donnez-vous des objectifs qui soient quantifiables et qui soient dans un premier temps assez simples à réaliser. Parce que ce qui est important, c'est de réussir des objectifs, même s'ils ne sont pas énormes. Plus vous voyez que vous pouvez réussir des choses, plus ça vous encourage à tenter des choses de plus en plus hautes. Si vous avez un gros objectif et que vous ne réalisez jamais, ça vous décourage de tenter de nouvelles choses. Donc il faut vraiment prendre les choses à l'envers, se donner des petits objectifs et les réussir. Donc voilà, vous avez un petit plan d'attaque pour cette année. Vous voyez un petit peu ce que moi je vais faire. Donc je vais vous dire à la semaine prochaine pour commencer tout ça. Je pense que je vous montrerai la suite de l'illustration de ma carte de vœux. Et d'ici là, dessinez bien et à bientôt. Allez, salut!